nouveau Touran pour les vrais héros d'aujourd'hui. En ce moment, profitez d'un crédit exceptionnel de 1,9%. Nous parions 100 € sur vous. Êtes-vous prêts? Inscrivez-vous maintenant sur bwin.fr et recevez un bonus exceptionnel. bwin. Sports. Poker. Jouez avec la manette sans fil DualShock 3 ou le PlayStation Move. Virtua Tennis 4 sur PlayStation 3, avec en exclusivité des joueurs de légende. En fait, c'est un peu ce que je ressens quand j'apporte une solution performante à un client pro. NeoPro 24/24 Platinum. Profitez de toute la puissance de votre smartphone. Appel, mail et Internet 3G+, 24/24 en France et à l'international. Bouygues Télécom Entreprise, en faire plus pour les professionnels. Appelez le 3100. Avantage Lecomte, en association avec Longines, chronométreur officiel de Roland-Garros. Allez, de retour sur le plateau d'Avantage Lecomte et on accueille Bertrand Milliard qui vient remplacer Laurent Baffy. On espère qu'il va être un petit peu moins turbulent. Ça va, Bertrand? Moins turbulent? Pourquoi? Non. C'est le côté Marie en plus. En tout cas, vous êtes là pour parler de tennis féminin, ce que vous commentez tout au long de l'année, Bertrand. Le tennis féminin, il y a beaucoup de choses à dire. Et on va commencer par la belle histoire de la journée. C'est cette petite histoire d'amour qui commence entre Marion Bartoli et le public français. Elle a enflammé le cours Suzanne Lenglen, Marion, qui s'impose vraiment en allant chercher une victoire à l'énergie avec le public. Ça n'a pas été facile pour elle, hein, mais je crois qu'aujourd'hui, elle a quand même démontré qu'elle était capable de assez bien jouer sur terre battue, parce qu'elle dit « j'aime pas trop la terre battue, Roland Garros, je sais pas trop », mais j'ai trouvé qu'aujourd'hui, elle a quand même démontré que pouvoir utiliser les amortis, des cours croisés, et c'est bon. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle jouait vraiment une joueuse de dur par excellence. Donc elle a joué quelqu'un qui l'a fait briller sur terre battue. Elle en a profité, c'est bien. Oui, non, complètement. Elle a fait un très bon match. Elle s'est bien battue, effectivement. Elle a été chercher le match. Voilà, maintenant, elle a joué une joueuse qui a un style qui lui convient parfaitement. Et lorsqu'elle va jouer des joueuses qui mettent un peu plus d'effet dans la balle, qui ont des trajectoires un peu plantes, je pense que ça va être plus compliqué. Ça arrive. Ben voilà, moi j'ai dit quelque chose de positif. Et vous taillez dans le gras. Ça va être un vrai test. Là, pour le moment, la joueuse, comme l'a dit Patrick. Je suis pas sûr qu'on vous ait entendu, Émilie. Mais vous avez vu, je suis imperturbable, je continue dans l'explication, vous voyez. On continue. Non, mais c'est vrai qu'elle a joué quand même une joueuse qui, une joueuse de dur, qui l'a fait briller. C'est bien d'être passé, de passer ce genre de tour. Et après, en revanche, Gorgeous, là, ça va être un petit peu où Marion se situe. Les joueurs sont... Mais voilà, effectivement, c'est pas une joueuse de terre, c'est plus une joueuse de gazon. Mais bon, elle est déjà au troisième tour. On va tout de suite poser la question de notre partenaire Métro. Vous n'écoutez même pas la fin de ma phrase. Ah, c'est pas fini? Non, c'est pas grave. Allez-y, excusez-moi, Émilie. J'ai cru que vous Allez-y. aviez terminé votre explication, c'était tellement limpide, j'avais déjà compris la suite. La question de Métro, d'ailleurs, vous allez pouvoir y répondre. Voilà, la question de Métro, c'est Marion Bartoli peut-elle briller sur terre battue? Mais ça dépend de ce que vous appelez briller. Être au niveau de son... Alors, non, mais c'est vrai, la question exacte, parce êtes-vous que pour surprise par Marion, exemple qui n'est pas une spécialiste de terre, si Non, elle est en deuxième... en fait, c'est pas du tout ça la question Métro. Si elle est en C'est deuxième êtes-vous surprise semaine, par le jeu de comment elle Marion brille? La question Métro, c'est êtes-vous surprise par le jeu de Marion Bartoli? Laurent Baffy l'a perturbé énormément. Êtes-vous surprise? Bah non, elle joue son jeu habituel. Elle n'a pas changé son jeu parce qu'elle joue sur terre. Elle joue pareil sur toutes les surfaces. Elle est quand même aussi favorisée, vu le temps, les conditions. C'est vrai que si c'était une terre battue assez lourde, ça aurait été plus compliqué pour elle. Mais je trouve quand même qu'elle s'est quand même un peu améliorée dans la façon de gérer un petit peu son jeu aujourd'hui, même si, c'est vrai, elle n'a pas le jeu pour jouer sur terre battue, mais elle progresse quand même. Elle fait quand même des choses qui n'étaient pas le cas auparavant. Moi, c'est ce que je pourrais dire qu'on est surpris si elle passe le prochain tour contre Julia Görges, qui vient de gagner un WTA premier sur terre battue à Stuttgart et qui vient de battre 2 fois la numéro 1 mondiale sur terre battue. Là, si Marion passe, effectivement, on pourra dire oui, on est surpris. Aujourd'hui, c'est logique.
C'est logique qu'elle passe. Elle joue des joueuses qui sont moins fortes qu'elle et qui jouent le même jeu qu'elle, enfin le même style de jeu qu'elle. Un jeu qui lui convient parfaitement, des jeux très à plat, très francs. Là-dessus, on sait qu'elle est forte. Bon, elle a lutté aujourd'hui pour gagner. C'était difficile. Elle avait peut-être un peu plus de pression parce qu'elle est à Roland-Garros. Elle a fait son match, il n'y a rien à dire. Mais bon, elle n'a rien fait d'extraordinaire compte tenu de ses qualités, parce qu'elle a beaucoup de qualités. C'est quand même une joueuse qui est dans le top 20 depuis des années, qui a été dans le top 10, qui a été finaliste de Grand Chelem. Bon, donc c'est normal. Juste quelques mots peut-être sur son style de jeu. Avec Vati, absolument. C'est parti. Ce qu'il faut dire déjà en préambule, c'est que c'est une joueuse qui, au départ, n'a pas énormément de qualité physique, qui est relativement lente, qui n'a pas une très grosse qualité musculaire. Et donc son père, qui l'entraîne depuis qu'elle est toute petite, a pris l'option de développer le premier coup de raquette. Il s'est dit, si elle bouge pas très bien, il va falloir qu'elle soit très forte sur le premier coup, de manière à prendre l'ascendant tout de suite et avoir à bouger le moins possible ensuite, ou alors pouvoir bouger à l'intérieur du terrain et donc à faire des courses beaucoup plus petites. Donc il a travaillé beaucoup le service et le retour, et je vais juste montrer... J'explique, Patrick, en tout début de carrière, sur les secondes balles adverses, elle était pratiquement 1 mètre derrière le carré à peine. Elle était juste derrière. Elle avançait pour prendre la balle quasiment au rebond. Absolument. D'ailleurs, on va regarder juste... D'où, pourquoi parce qu'elle joue à 2 mains. Allez Patrick, on vous écoute. Voilà, donc simplement, c'est 2 phases de jeu vraiment typiques de Marion. Donc une deuxième balle de service adverse, on voit elle va rentrer tout de suite dans le terrain. Alors là, elle va faire un truc très original, elle va faire un décalage revers, qui est quand même un coup qu'on ne voit jamais dans le tennis masculin. Donc elle tourne autour du coup droit pour faire un revers, et elle va faire un revers d'attaque très agressif. Vous voyez qu'elle est à l'intérieur du terrain pour retourner tout de suite. Voilà. Bonne remarque de Bertrand Milliard. Voilà, donc parce qu'elle est à l'intérieur du terrain et qu'elle prend la balle tôt, elle va pouvoir trouver un angle sortant et ensuite rentrer dans le terrain et conclure en 2 coups de raquette. Voilà, ça c'est vraiment le style de Marion. Dès qu'elle peut le faire, elle le fait. Elle cherche à le faire tout le temps. Elle est très très agressive sur les deuxièmes balles adverses. Et elle fait la même chose évidemment lorsqu'elle est au service. Elle va chercher à faire mal dès le service. Elle a beaucoup amélioré ce coup d'ailleurs dernièrement. On a vu que toute la tournée américaine cet été, elle faisait énormément de points avec sa première balle, et elle a fait aussi énormément de points sur sa seconde sur lequel elle prenait des risques insensés. Elle faisait des doubles fautes, mais elle gagnait vraiment, elle était très gagnante dans l'histoire parce qu'elle gagnait beaucoup de points avec. Et surtout, déjà, c'est pas mal parce que techniquement, c'est quand même assez compliqué son service. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, c'est quand même. Il y a des joueurs, des joueuses qui font ce qu'on appelle les premières secondes. Et il y a aussi des joueurs et joueuses qui font des secondes premières. Dimitrov, hier, pendant tout le 3e set contre Chardy, c'est que des secondes premières. Il en fait souvent. Il a fait que des premières en fait. Alors, le décryptage juste alors allons-y. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas de palette, c'est simplement un service extérieur. Elle rentre dans le court. Voilà, c'est parfaitement exécuté. Évidemment, elle ne parvient pas à le faire aussi bien à chaque fois. Mais voilà exactement sur quoi elle base son jeu. Alors parfois, la balle revient un peu plus longue. Elle cherche à couper les trajectoires et à finir en 2 coups de raquette. De toute façon, on en parlait, Émilie, et c'est pour ces raisons-là que sur terre battue, c'est plus difficile, les balles reviennent plus. Les filles qui savent lifter l'obligent à faire des courses plus longues, et son jeu perd beaucoup en efficacité. Donc on verra, comme on l'a dit tout à l'heure, si face à Julia Görges, qui est capable d'imprimer beaucoup plus de lift, qui a une bonne deuxième balle de service. Faut pas oublier de dire. Faut pas oublier de dire quand même aux gens que c'est une joueuse qui joue à 2 mains des 2 côtés, donc elle est obligée automatiquement de couper les trajectoires, et que si elle a envie vraiment de faire quelque chose, comme tu dis, il faut qu'elle aille vers l'avant. Elle n'a pas le choix. C'est comme nous, on avait chez les hommes, on avait Jean Mayer, on a eu Fabrice Santoro. C'est le seul Fabrice qui était capable de jouer comme il jouait sur terre battue, c'est-à-dire de faire des glissades, des zinglings, une à droite, des zinglings à droite, à gauche, et faire des slides, parce qu'il adorait ça et qu'il avait le physique pour ça. Mais Marion, elle ne l'a pas. Donc, elle a développé d'autres qualités pour arriver à très haut niveau. Qui embête énormément d'autres joueuses. Donc on peut garder espoir. Vous savez que vous avez un forfait SMS par jour. Un SMS par jour. Et aujourd'hui, vous avez choisi de l'envoyer à Marion. Notamment cette fameuse question. La fameuse. Bravo Marion, explique-moi pourquoi tu dis que la Terre n'est pas une bonne surface pour toi. Alors, tout d'abord, bonsoir Henri. La Terre n'est pas une bonne surface pour moi parce que si on étudie vraiment mon ratio sur Terre, c'est vraiment pas du tout le même que sur dur et voire sur gazon. Et puis c'est plus dur pour moi de marquer des points gagnants sur Terre. Donc à partir du moment où j'ai un jeu plutôt d'attaquante, c'est quand même plus difficile de marquer des points gagnants sur Terre que sur dur. mais je progresse, je m'accroche et puis j'espère que cette année je vais aller loin ici. Non mais c'est marrant parce que elle dit vraiment je suis une pure attaquante. On peut voir
encore aujourd'hui, quand tu as une surface qui est assez rapide, un pur attaquant peut quand même faire quelque chose à Roland-Garros, c'est sur une terre battue. Sauf que elle, évidemment, c'est différent, elle est à deux mains, c'est rien à voir. Il faut être explosif au niveau du jeu de jambes pour pouvoir le faire. Elle ne l'est pas. C'est son problème, c'est physique. Hein. C'est physique. Au niveau de sa couverture de terrain, c'est ça le problème. Êtes-vous sûr? Marion Bartoli, donc au prochain tour, troisième tour face à Julia Gorgeus. On va parler, messieurs, mademoiselle, d'Alizé Cornet maintenant. Alizé qui n'a pas existé dans son deuxième tour. Avant de parler d'Alizé, on va faire un tour des résultats. C'est important quand même, les résultats. Tous les résultats. D'accord. Bertrand, je vais vous laisser vous demander de... Oui, mais vous allez revenir juste après, parce que c'est America qui va nous compter les résultats. C'est parti, America, à tout de suite, Bertrand. Bonsoir, America. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est chaud, hein. C'est très chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez les résultats, Benoît? J'aimerais bien, oui. Vous êtes là pour ça, non? Vous les aurez pas. Non, est-ce que vous avez entendu du match est-ce que vous avez entendu parler du match Ferrer-Beneteau? Bah oui, on en a parlé. Et c'était bien? Je sais pas. Non, parce que moi, je sais pas, en fait. Parce qu'il y a une fille qui est sortie sur civière après s'être pris une balle de service à plus de 200 km/h par Ferrer dans le nez. Et devine qui c'est? C'est Bibi. Il vous a arrangé. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il tape fort. Hein. Ouais. Bah oui, 200, ça fait quand même mal, oui. Espagnol, hein, muy amable, chicos, oh. Oui. Ah, 2 secondes, hein. Voilà, ça va mieux. Oui. Ça va? Oui, non, ça a l'air bien, je pense. Bon, par chance, parce que j'en ai eu un petit peu quand même, hein, eh bien, figurez-vous que j'ai été soignée par Dr House, qui traînait dans les gradins. C'est mon pote. Docteur Maison? J'adore Dr House. Ouais, Dr House, Glory de TF1. Il avait sa petite canne? Ouais, bien sûr. Hein. Il revenait du festival, alors? Non, pas du tout. Non. Et du coup, j'en ai... Ah oui, une blague pourrie, Henri. Et du coup, j'en ai profité pour faire une petite interview. Et j'en ai appris des vertes et des pas mûres sur les joueurs de tennis. Hein. Vous êtes complètement TikTok-toqué dans ce sport. Hein. Ça, c'est possible. Alors, par exemple, à votre avis, pourquoi Sharapova pousse des cris bizarres à chaque fois qu'elle touche une balle? Pour libérer l'énergie. Bonne réponse, non? Bravo. Censé. Bravo. Ah, moi je le sais, mais je vous le dirai pas. Hein. Secret médical oblige. Hein. Pourquoi mon fils boit du lait? Ah non, oui. Pour le calcium. Oui, boit du lait. Il faut faire des réponses un peu sensées. Ouais, peut-être. Ouais. Faut grandir. Non, en fait, on n'en sait rien, mais on s'en fout complètement. Pourquoi Tsonga met du Rexona? Pour sentir bon? Pour sentir bon, oui. Tsonga, Rexona, cherchez un petit peu. Parce que ça rime? Non, pas parce que ça rime, Benoît. Non, parce que Tsonga sniffe du stick. Bon, évidemment, c'est pas vrai, hein, mais ça fait une petite phrase très sympa à répéter très très vite chez l'orthophoniste. C'est quand même plus branché que les chaussettes de l'archiduchesse. Oui, bon. D'accord. Bon, non. Oui, non. Tu veux pas essayer? Non. Très très vite. Non, alors, c'est le défi. Non. C'est parti. Quoi, les chaussettes d'archiduchesse sont Non, c'est avec Tsonga, non? Ouais, Tsonga, Pas trop. Non, j'arrive pas. Non, je te la laisse, là. Bon, d'accord. Bon, et puis bon, après, pour vous dire toute la vérité, c'est vrai qu'avec Dr House, on s'est longuement attardé sur 2 cas qui l'ont vraiment interpellé et qui l'inquiètent beaucoup. C'est qui? La mythomanie de Caroline Wozniacki, qui raconte qu'elle se fait attaquer par des kangourous en rut. Oui. Et je l'ai lu dans Télé 7 jours. Hein. Et les problèmes de slip de Nadal. Alors, pour Caro, on a fait éditer des petits autocollants. Oui. Voilà, je vous en fais passer quelques-uns. Oui, ça peut être bien, ça. En gros, on le colle là. Et si on porte tout ça dans les gradins, ça devrait la rassurer quand même. Hein. Bon, pour Rafael Nadal, en revanche, c'est un tout petit peu plus complexe. Parce que soit ses slips sont trop petits, soit c'est ses parties génitales qui sont trop grosses. Bon, dans le cas du slip trop petit, la solution, elle est simple. Hein. Il suffit d'en acheter un plus grand. Voilà, Henri. C'est bien. Bon, le reste, c'est plus chiant, c'est vrai, parce qu'il est difficile de maigrir à cet endroit-là, mais nous avons la solution. C'est le caleçon du champion. Björn Borg. Eh ouais. Ça, c'est fantastique. C'est une ligne de slip. Il rêve de battre le record de Borg, quand même. Donc, c'est déjà ça. De victoire.